On avait les enfants survécus aux tentatives d'avortement. Mais malheureusement, ça ne les empêche pas d'être très blessés. Quand on est blessé aussi, on est notre blessure. Il faut écrire pour moi. Quand on est blessé, on est notre blessure. Qu'est-ce que cela veut dire? Je peux prétendre être une bonne personne. Parce que tout simplement, je sais ce que c'est qu'être une bonne personne. Je peux prétendre être religieux. Parce que je sais que quelqu'un qui est religieux, c'est quelque chose de bien. Je peux prétendre être des tas de choses. Mais ce que je suis, c'est ce que je suis. En fait, pour ce que je suis, ça va sortir quand même. Parce que c'est ce que je dis. C'est la raison pour laquelle la solution, c'est le chemin de la guérison. La solution, c'est le chemin de la rencontre personnelle avec Dieu. La solution, c'est rencontrer ce vrai Dieu, l'embrasser et l'amener avec soi, se laisser transformer par lui, se laisser toucher par lui et devenir un produit digne de ce qu'il veut que je devienne sur cette terre pour lui-même. Parce que pourquoi? Quand on est blessé, on est ce qu'on a. Parce que notre tendance, en tant que personne blessée, c'est de blesser nous-mêmes. Nous répondons beaucoup plus aux blessures que tout ce qu'on a appris à l'église, dans la Bible ou quoi que ce soit, mais nous ne répondons qu'aux blessures. Aussi longtemps que la blessure est présente, nous allons répondre aux blessures au lieu de répondre à ce qu'on a appris spirituellement. Bien sûr, en surface, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais dans notre réalité, c'est nos blessures qui nous commandent. Nos blessures parlent plus fort que 10 000 commandements, que 10 000 ordres, que tous les principes, tout ce que Dieu nous donne. Nos blessures parlent plus fort jusqu'à ce que ces blessures soient. Si vous avez une femme blessée, elle va toujours vous blesser. Non pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais c'est parce que c'est ce qu'elle est. Elle va se battre pour ça. Elle va être dégoûtée de ce qu'elle fait. Mais malheureusement, elle va continuer à faire. Elle va te promettre 10 000 choses dans cette relation. Chérie, je te blesserai pas. Je te dirai pas ces mots. Tu sais combien je t'aime. Je te démontrerai. Elle l'a démontré qu'elle t'aime, mais elle ne peut pas t'empêcher de te blesser. Ainsi pour un mari ou pour une femme. Parce que pourquoi? C'est ce que je disais. Ok, j'ai été blessé moi-même. Donc par conséquent, je blesse. Je ne peux pas m'empêcher parce que c'est ce que je suis. Je fais des efforts. Parfois, certaines personnes prient pour ça. Et, parfois, ils rencontrent des conseillers spirituels, des prêtres. Les prêtres leur parlent. Ils disent qu'ils vont faire des efforts, ils vont essayer. Ils essaient, mais ils ne peuvent pas s'empêcher parce que pourquoi? On est ce qu'on est. On est notre blessure. Jusqu'à ce qu'on soit guéri. Et seul notre Seigneur Jésus-Christ. Par la psychologie, malheureusement. Je dis que maintenant, elle s'en est rendue compte. Elle travaillait, psychologue, elle travaillait elle travaillait dans un hôpital. Psychologie. Il s'est passé, on finit presque toujours par se suicider. Et un jour, elle est juive. Elle s'est convertie au catholicisme. Et un jour, elle ne pouvait plus. Elle a couru dans une église. Elle s'est mise à genoux devant le tabernacle. Elle pleurait parce qu'elle vient de perdre un autre patient. Et puis elle dit à Dieu, mais finalement, toi, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Et puis elle s'est appuyée sur le banc. Elle a entendu clairement la voix de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui dit, c'est la première fois que tu me demandes mon aide et c'est la première fois que tu m'adresses à leur sujet. Et puis elle s'est ressaisie. Et puis elle dit, ok, mais c'est parce que je veux entendre moi. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que dans le bruit de la souffrance, on ne sait plus ce qu'on dit. C'est qu'est-ce que je dois faire? Et c'est à ce moment-là que Dieu lui dit, alors amène-les-moi. Demande-moi ce que tu veux pour eux. Et je vais t'aider. Et c'est à ce moment-là que non seulement ces patients cessent de se suicider, et puis l'hôpital a assisté à une masse évolution de leur comportement, comment ils commencent à devenir, parce qu'ils commencent à prier Dieu pour ces patients.
Le directeur de l'hôpital lui a appelé et lui a dit, je ne comprends pas, vos résultats sont tellement grands. Il faut que vous parlez aux autres. Il faut que vous leur dictez quel comportement entreprendre. Il dit, vous n'arrivez pas à l'accepter. Il dit, dites-moi, c'est moi le directeur de l'hôpital, je vais vous donner ce poste. Vous allez renseigner à tous les autres psychologues comment traiter ces gens. Il dit, mais dis-moi d'abord, qu'est-ce que tu fais? Je prie Dieu pour eux. Le directeur regarde, il dit, le jour où j'entends cette parole de ta bouche, je te montrerai la porte. Effectivement, et la deuxième fois, elle lui a demandé qu'est-ce que tu peux faire parce qu'il faut que tu aides les autres. Elle lui a dit, je n'ai pas d'autre secret. Je priais Dieu pour mes patients. Et c'était la porte pour elle. Voilà comment les Christian healing ministry. Le monde n'est pas prêt à accepter le phénomène de Dieu qui agisse, qui guérit, qui libère et qui redonne la vie, qui nous redonne l'assurance de marcher sur cette terre. Tu peux continuer? On est là. On est là, donc. Maintenant, il y a... Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai parlé aussi des bébés non voulus, bébés qui ont survécu aux tentatives d'avortement, qui sont très blessés, bébés résultat de viol. Des gens qui ont été violés, ça veut dire que leurs mères ont été violées aussi, ils portent des cicatrices de ce viol dans leur comportement, dans leur caractère, leur tempérament. Bon, quelque chose aussi que je dois vous dire, il y a deux formes de comportement différents. Quelqu'un qui est blessé et qui réagit timidement à la vie. Vous comprenez? Il y a aussi le comportement contraire. Et les deux sont aussi des résultats. Quelqu'un qui répond timidement à la vie, peut-être une blessée. On peut trouver une personne blessée de la même façon, de la même situation, répond à la vie avec une arrogance infinie. Verset encore deux personnes blessées. Donc c'est pas parce que quelqu'un a un excès de zèle, d'autorité dans sa façon de parler, cette personne souffre beaucoup, cette personne largement communique ou fait des choses, entreprend des choses que cette personne n'est pas blessée. Ni c'est pas parce qu'une personne est très très simple que cette personne aussi ne soit pas blessée. Tout excès de simplicité ou bien excès de zèle, les deux sont des résultats de grandes blessures. Mais on ne peut pas être guéri si on ne prend pas conscience de ce qu'on est et aller chercher la guérison. Il y a aussi les bébés dont les parents sont de deux classes différentes. Il y a de grandes blessures dans cette inégalité. Donc, ils portent de grandes blessures. Parce que pourquoi? C'est dans leur façon de traiter tout. Dans la façon de la conception de la mère et aussi dans la réaction du père. Vous savez aussi que vous et moi, nous sommes nés, ma majeure partie de nous-mêmes, ou du moins presque nous tous, nous sommes nés d'union blanc qui abuse un esclave. C'est toujours une esclave, très souvent on ne trouve pas un esclave facilement, c'est peut-être 1 sur 1 million. Mais l'enfant, nous sommes le produit de maîtres blancs et de esclaves noirs. Nous l'avons dans le sang, indirectement. Ça passe et ça crée de grands problèmes. Il faut que je continue. Maintenant, il y a aussi l'impact infantile. Dites-moi s'il vous plaît combien de minutes? 5 minutes. 5 minutes pour parler de l'impact infantile et aussi des traumatismes. Bon, on continuera avec ça une autre fois. Parce que l'impact infantile, ce sont les blessures qu'on reçoit en tant qu'enfant. Enfant abusé par la parole, abusé par la matraque, abusé par l'école, abusé par les tontons, les tantes, les nièces, l'enfant sexuellement abusé, ou aussi l'enfant verbalement abusé, enfants aussi qui n'ont pas reçu et la portion, la
quantité de nourriture qu'ils devraient recevoir. Et aussi bébé, je ne vais pas parler de bébé mal nourri dans le sein maternel, qui crée quelque chose qu'on appelle des manques. Nous allons parler de tout cela probablement demain. Ok, les manques, les effets des manques sous toutes les formes. Enfants aussi, j'avais dit que les parents n'ont pas bien éduqué comment ces blessures réagissent sur une personne, sur une société. Et plus qu'on est placé dans un niveau plus grand de la société, plus qu'on devient un problème. Si on prend Hitler, Hitler était le fils d'une femme. Quelle femme? D'une femme juive, ok, et de père allemand. Ok, mais c'était une Allemande juive. Par conséquent, Hitler était juif. Pour être juif, il faut être né d'une femme juive. Pas de père juif, mais d'une femme juive. Donc, il était timide. Donc, et je devrais vous parler aussi des blessures qu'il a connues et qui a fait de lui l'homme qu'il est. Et un peu plus tard, qu'il est devenu cet homme qu'il est devenu. Dans mon pays aussi, il y a eu François Duvalier, un chétif, un timide. Je devrais vous parler aussi de Staline. Staline, qui il était et comment il est devenu l'homme qu'il est et pourquoi il a été obligé, pourquoi il a tué autant de personnes. Je devrais vous parler aussi de Napoléon, de sa hauteur, de ses faiblesses, de son physique, exactement qui il est et pourquoi ça fait beaucoup de gens sont tirés. Vous allez comprendre aussi qu'une blessure, ou du moins l'éducation d'un enfant, les abus subis par un enfant, son impact sur une société, sur un pays, sur un continent, ou peut-être sur le monde entier comme un homme comme Hitler et tant d'autres. Nous continuerons avec tout cela parce que ce tableau doit être rempli complètement et vous allez voir pourquoi nous sommes ce que nous sommes dans notre relation avec Dieu, pourquoi il est si difficile de servir Dieu et le travail qui doit se faire pour entrer dans cette profonde relation avec lui, de quoi on devrait se dégager, qu'est-ce qu'il faut extirper de nous-mêmes. Et cet effort-là, ça doit être personnel, c'est une décision personnelle à prendre pour aller. Notre Seigneur nous tend déjà la main, mais comment attraper cette main-là et pour vivre cette spiritualité et qui va faire de nous. Il y a beaucoup d'aides, mais les aides nous amènent toujours à pouvoir prendre cette forme de décision. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci Seigneur Jésus.